avoir confiance en Dieu. Il va de soi que tout à chacun se doit mettre toute sa confiance, toute sa émouna en Akadosh Baruch Hu, dans le Saint béni soit-il. Mais comment diriger notre existence? S'agit-il d'une foi tellement pure que l'on s'en remet intégralement à la volonté divine? Ou alors s'agit-il aussi d'une foi qui, malgré sa pureté, ou en dépit de sa pureté, nécessite quand même des actions physiques? Et dans la paracha que nous allons lire cette semaine, qui est traditionnellement la paracha que nous lisons toujours avant Tisha B'Av, avant le jeûne du 9 Av qui commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem. Moshe Rabbeinu rappelle aux enfants d'Israël un épisode douloureux de leur histoire, celui des explorateurs. Et il leur dit, on va envoyer des gens pour examiner la terre, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Rabbi Hanoch Rentreuil, le Kometz Mincha, nous dit en vérité, il faut comprendre que de prime abord, la demande du peuple n'était pas infondée, elle n'était pas mauvaise. D'ailleurs, la Gemara dans Yevamot en 105b nous dit Amit Palel Tsarir Sheiten Einav Lemata Velibo Lemala. Celui qui prie doit donner ses yeux, poser ses yeux vers en bas et son cœur vers en haut. Sous-entendu, on se doit d'agir de manière physique, vers ce que l'on appelle la ishtadlut, mais toujours savoir que la concrétisation de nos actions dépendra de la bonne volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui va être à même de pouvoir concrétiser nos actions. Et c'est là où le bas blesse. Parce que les enfants d'Israël, à un moment donné, ne se sont pas dit on va pouvoir faire en sorte que justement c'est Hachem qui concrétise nos actions. Ils ont pensé qu'ils auraient pu tout faire par eux-mêmes. Et c'est là que tout a dérapé, que tout est parti en vrille et que malheureusement, cette histoire s'est terminée de manière terrible puisque Hachem a dit, pendant 40 ans, toute cette génération va disparaître et chaque année, à la date anniversaire du retour des explorateurs, où vous avez pleuré en vain, je vous donnerai par la suite dans l'histoire des raisons de pleurer. Cette date-là, c'était le 9 Av, le jour de Tisha B'Av. Et chaque année, pendant 40 ans, les hommes d'Israël ont creusé leur tombe dans le désert, se sont allongés, et au matin, un certain nombre y restaient. Jusqu'à la dernière année, où finalement, toute la génération du désert a disparu et qu'ils ont pu recommencer à nouveau et rentrer en terre d'Israël. Mais cette date du 9 Av est restée terriblement marquante pour le peuple juif. C'est une date qui a été entachée d'événements douloureux. La prise d'effet d'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, c'était le jour de Tisha B'Av. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale, prélude à la seconde et à son cortège de douleur et de souffrance pour le peuple juif, c'était aussi le jour de Tisha B'Av. Et les événements de cet acabit n'ont pas cessé à travers l'histoire. Et évidemment, les destructions des 2 temples de Jérusalem. Alors évidemment, Tisha B'Av, c'est un événement extrêmement douloureux, quelque chose qui nous oppresse, quelque chose qui nous fait réfléchir au sens de l'histoire juive. Mais c'est aussi la raison de dire que dans Tisha B'Av, il y a des raisons d'espérer. Parce que ce peuple qui, depuis plus de 2000 ans, dit l'an prochain à Jérusalem, et qui aujourd'hui est en passe d'être à Jérusalem, ce peuple-là n'a jamais cessé de mettre sa confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est en lui seul que notre confiance est là, et nonobstant les volontés des nations de nous dénigrer, de nous pointer du doigt, de nous prendre pour le bouc émissaire du monde, malgré tout, notre chemin continuera. Nous espérons tirer les leçons de Tisha B'Av, de faire en sorte que l'an prochain, nous soyons vraiment à Jérusalem. Shabbat Shalom.